Pourquoi est-ce si important? Parce que laisser d'autres parler à notre place, c'est risquer bien plus que notre image. C'est mettre en jeu notre souveraineté, notre confiance collective et jusqu'à notre capacité de raconter notre propre histoire. Si nous acceptons la version venue de l'extérieur, nous pouvons perdre l'essentiel, le pouvoir de décider de notre destin. En quelques heures, les médias occidentaux affirment, sans attendre la moindre enquête, que le gouvernement est tombé. On annonce la fuite du capitaine Traoré, la vacance du pouvoir, le chaos inévitable. Les chaînes étrangères répètent en boucle « Burkina s'effondre, le président s'est évaporé ». Face à ce vacarme, la vérité semble minuscule. Pourtant, elle va bientôt surgir, portée par un homme. Un simple accident peut-il vraiment menacer l'âme d'un pays? Cette question, brûlante et urgente, résonne au cœur du Burkina Faso. Un matin ordinaire, un projectile tombe dans la cour de la télévision nationale, frappant de plein fouet la RTB. Ce n'est ni une guerre, ni un attentat, juste un incident technique. Mais ce geste involontaire déclenche une tempête de rumeurs, un tsunami médiatique prêt à faire chavirer tout un pays. Le capitaine Ibrahim Traoré refuse de disparaître. Il ne fuit pas, il ne se cache pas derrière des conseillers ou des écrans. Une semaine après l'incident, il se présente devant les salariés de la RTB, sans notes, sans discours préparé. D'une voix posée, il déclare « Nous ne reculons pas, nous n'abandonnons pas, nous ne nous agenouillons devant personne, sauf devant nos parents et Dieu. » Un geste rare, un acte de courage qui fait écho bien au-delà des murs de la télévision nationale. Derrière chaque incident, une bataille invisible se prépare. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Et comment la réaction inattendue du capitaine Traoré a-t-elle bouleversé les règles du jeu? Plongeons ensemble dans cette histoire où le courage défie la désinformation et où la dignité reprend sa voix. Pour comprendre la portée de cet événement, il faut d'abord revenir sur la scène du drame et dénouer les faits au-delà des rumeurs. Découvrons comment un accident a pu devenir le déclencheur d'une bataille pour la vérité. Le matin où tout a basculé, un simple geste technique a suffi pour faire trembler le pays. À la télévision nationale du Burkina Faso, un projectile est parti par erreur, manipulé par des soldats en poste. Bilan, 2 blessés, mais grâce au ciel, aucune vie perdue. Mais la peur ne connaît pas la nuance. En quelques instants, la rumeur s'est propagée. Coup d'État, fuite du président, chaos à Ouagadougou. Les médias étrangers, prompts à flairer la crise, n'ont pas hésité à enflammer la toile, amplifiant la panique sans attendre la moindre vérification. Pourtant, la réalité était bien différente. Loin de fuir ou de se cacher, le capitaine Ibrahim Traoré a choisi la voie directe. Une semaine après l'incident, il s'est présenté devant les travailleurs de la chaîne, sans discours préparé, sans écran interposé, sans armée de conseillers. Face à eux, il a raconté simplement les faits. Un accident, une erreur humaine banale, survenue lors d'un contrôle de routine. Pas de complot, pas d'ennemi invisible, juste le risque du métier, que chacun, en uniforme comme en civil, connaît sans jamais pouvoir l'oublier. Mais le projectile, lui, n'était qu'une étincelle. La véritable menace, elle, commençait à peine à se répandre. Ce dialogue, rare entre le pouvoir et ceux qui le montrent à l'écran, a ouvert un espace de confiance inédit. Ce fut un acte de réconciliation, la vérité partagée, la peur reconnue, la dignité rendue à chacun. Ce choix de transparence a tout changé. En écoutant les questions, en répondant sans détour, Traoré a apaisé la peur. Il a reconnu la douleur des blessés, mais aussi le choc ressenti par tout le personnel, bouleversé par cette explosion inattendue. Car dans la tempête de la désinformation, la clarté d'un leader qui assume ses actes pèse plus lourd que 1000 rumeurs. Sans cette démarche, la peur et l'incertitude auraient pu miner la confiance, fracturer la cohésion et ternir l'image du pays, bien au-delà de ses frontières. Dans les heures qui ont suivi, une autre bataille s'est engagée, celle des récits, où chaque mot pouvait enflammer ou apaiser tout un peuple. Le véritable champ de bataille ne se trouve pas sur le terrain, mais dans le récit que l'on impose. Ici, la guerre ne se livre pas à coups de projectiles, mais à coups de mots, de titres et de messages soigneusement choisis, souvent déformés, pour modeler l'opinion mondiale et l'avenir d'un pays. Dès les premières heures après l'incident à la télévision nationale, les médias occidentaux ont lancé des titres alarmistes. Coup d'État en cours, président en fuite, chaos à Ouagadougou. Aucun n'a attendu la moindre vérification.
Aucun n'a pris le temps d'interroger les témoins ou de croiser les sources. Les rumeurs, gonflées par l'hâte de publier, sont devenues des certitudes médiatiques qui ont traversé le continent et franchi les océans en quelques heures. Face à cette tempête, le capitaine Traoré n'a pas choisi la fuite ni le silence. Au contraire, il a confronté la désinformation de front, point par point. Décryptant chaque rumeur, il a exposé les failles et les manipulations. Les hélicoptères évoqués n'étaient pas des véhicules de fuite, mais des appareils en mission officielle. Les avions étrangers n'apportaient ni mercenaires ni renforts occultes, mais du matériel contrôlé sous supervision nationale et internationale. Cette rigueur dans la réponse n'était pas anodine. Traoré a nommé les médias responsables, rappelant qu'ils ne vivent pas de la publicité, mais servent souvent des intérêts qui dépassent la simple information. Cette méthode de narration biaisée n'est pas nouvelle. Elle a déjà frappé d'autres nations africaines. Souvenons-nous de la Côte d'Ivoire, où des titres sensationnalistes ont précipité la chute et l'isolement du président Gbagbo. Ou de la Libye, où la manipulation médiatique a pavé la voie à l'élimination de Kadhafi sous prétexte de démocratie. Laisser d'autres manipuler l'information, c'est prendre le risque de l'isolement international, de la perte d'investissements essentiels et même de l'affaiblissement de la souveraineté d'un peuple. Le récit devient alors une arme invisible, mais dévastatrice, dont les conséquences se font sentir sur des années. À chaque fois, le schéma se répète, créer la panique, imposer une version étrangère des faits, fragiliser l'état de l'intérieur, puis présenter l'Afrique comme incapable de se gouverner elle-même. La désinformation n'est pas un simple jeu, elle façonne la perception des investisseurs, mine la cohésion nationale, délégitime les dirigeants et ternit l'image du continent au trait du reste du monde. Et si un simple acte de courage suffisait à rallumer le feu d'un continent? C'est la question brûlante qui traverse désormais le Burkina Faso, mais aussi toute l'Afrique, jusque dans sa diaspora dispersée aux quatre coins du monde. Pourtant, cette crise n'a pas seulement exposé le danger, elle a aussi révélé une force nouvelle. Car en refusant de plier face à la tempête médiatique, Traoré a transformé l'incident en manifeste de souveraineté. Un geste qui, au-delà de la défense d'une simple réputation, pose les bases d'une Afrique qui exige le droit de raconter sa propre histoire. Mais comment ce sursaut de lucidité et de courage a-t-il résonné chez les Burkinabés et pourquoi la réaction populaire a-t-elle marqué un tournant décisif? Découvrons comment la crise s'est muée en moteur d'unité nationale et de fierté retrouvée. Le capitaine Traoré n'a pas seulement rassuré le peuple burkinabé. Il a envoyé un message bien plus large, un cri direct à toutes les communautés africaines, où qu'elles se trouvent, pour leur rappeler que la stabilité et la dignité ne vivent pas dans de simples discours officiels, mais dans la construction patiente d'une conscience collective. Désormais, chaque citoyen, chaque jeune, chaque famille est invité à se voir comme partie prenante d'un destin plus grand, plus exigeant que la somme des crises passées. Face à la vague de désinformation et de récits extérieurs, le Burkina Faso a choisi de devenir un symbole. Un phare dans la nuit, qui n'éclaire pas seulement Ouagadougou, mais qui trace une voie pour d'autres nations africaines, tentées elles aussi de reprendre la plume et d'écrire leur propre histoire. Les images de Traoré défiant la tempête médiatique ont fait le tour du continent, inspirant des débats, des poèmes et jusqu'à des chansons dans les rues d'Abidjan, de Dakar ou de Bamako. Le risque, il est immense. Si l'Afrique ne prend pas la parole, elle restera éternellement prisonnière de récits venus d'ailleurs, de fantasmes et de peurs qui freinent son développement, qui minent sa dignité et qui découragent jusqu'aux plus audacieux de ses enfants à croire en leur propre avenir. Laisser d'autres raconter ce que nous sommes, c'est accepter de voir son âme dissoute dans la fiction des puissants. Le Burkina Faso a ouvert la porte. Reste à savoir qui la franchira et avec quelle force collective. Car au-delà de la crise, c'est une véritable bataille pour le récit africain qui s'engage. Une bataille culturelle, mentale et désormais continentale. Il ne suffit plus de brandir des drapeaux ou de dénoncer l'ingérence. Il faut reconquérir l'imaginaire collectif, redéfinir ce que signifie être africain à l'ère des réseaux sociaux et des flux d'informations incontrôlés. C'est un combat contre l'invisibilisation, contre la caricature, contre la domination du regard étranger sur nos réalités. Face aux mensonges, la première arme, c'est la lucidité. Dans le prochain chapitre,
Explorons ensemble comment transformer cette étincelle en véritable mouvement citoyen et découvrir les outils qui permettront à chaque Africain de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Mais le sursaut de fierté, aussi spectaculaire soit-il, ne suffit pas. Le défi, désormais, est de transformer l'émotion en mouvement, la réaction en action durable. Comment faire de ce moment un point de bascule, une vraie leçon pour chaque citoyen et chaque leader du continent? Quel chemin s'ouvre à l'Afrique lorsque chaque voix compte, lorsque chaque geste de vérité devient une graine de souveraineté? Aujourd'hui, nous devons apprendre de ce qui s'est passé. Chaque citoyen, chaque leader, chaque membre de la diaspora africaine doit comprendre que notre avenir ne dépend pas seulement de nos ressources ou de nos frontières, mais d'abord de notre capacité à discerner la vérité de la manipulation. Il est devenu vital de vérifier chaque information, de recouper chaque source et de refuser de céder à la panique médiatique. Les médias étrangers n'attendent que nos faiblesses pour imposer leurs récits. Ne tombons plus dans le piège de la peur ou de l'indignation aveugle. La diaspora a aussi un rôle clé. Relayer la vérité, exposer les manipulations, construire des réseaux d'information fiables, voilà des moyens de refuser que d'autres écrivent notre histoire à notre place. Le véritable leadership ne se démontre pas dans les discours écrits ni les apparitions télévisées orchestrées. Il se révèle dans la présence, dans l'écoute active et dans le courage de dire la vérité, même lorsque cette vérité dérange. Le geste du capitaine Traoré d'aller à la rencontre des travailleurs, sans artifice ni excuse, doit inspirer chaque responsable public, chaque dirigeant communautaire. Mais la responsabilité n'est pas que celle du chef, elle est collective. Pour défendre notre souveraineté, chaque citoyen doit refuser la passivité. Il faut s'informer, poser des questions, débattre et surtout ne pas abandonner le terrain du récit national à ceux qui n'ont aucun intérêt pour notre dignité. Rester unis, c'est plus qu'un slogan. C'est la seule façon de rendre impossible la division imposée de l'extérieur. L'unité, c'est notre rempart contre les campagnes de désinformation, contre la manipulation de la peur, contre la perte de confiance entre nous. Le futur de l'Afrique ne s'écrira pas sans toi. Alors, quelle vigilance allons-nous choisir? Que ferons-nous demain face à la prochaine crise, à la prochaine fausse rumeur? Le choix nous appartient, à chacun et à tous. Maintenant que la vérité a éclaté et que les responsabilités sont claires, la question centrale se pose. Serons-nous capables de transformer cette épreuve en force pour bâtir la souveraineté de demain? La conscience collective, c'est savoir que chaque mot, chaque image, chaque silence peut être une arme. Ne pas tirer les leçons du passé, c'est accepter de revivre les mêmes manipulations, de rester sous tutelle, d'abandonner notre pouvoir de décision et, au fond, de perdre l'âme même de notre continent. Ce que nous venons de vivre n'est pas qu'un accident ou un épisode isolé. C'est un tournant, une invitation à reprendre en main le récit de tout un continent. Aujourd'hui, chaque Africain, chaque voix compte dans la construction d'une histoire authentique. Si nous restons silencieux, d'autres continueront à parler à notre place, à façonner notre image selon leurs intérêts. Ce silence, c'est le plus grand risque. Laisser passer ce moment, c'est abandonner une part de notre avenir, céder la plume de notre histoire à des mains étrangères qui ne connaissent ni nos douleurs, ni nos espoirs. Mais ce n'est plus le temps de la résignation. Face à la désinformation, face à la manipulation internationale, nous avons vu qu'il suffit d'un geste, d'une parole vraie, pour rallumer la flamme de la dignité et de la souveraineté. Ce courage, ce refus de s'agenouiller, ne doit plus rester l'exception. Aujourd'hui, écrire l'histoire de l'Afrique, cela veut dire refuser d'être spectateur. Cela veut dire questionner, vérifier, raconter, mais surtout transmettre la vérité de chez nous, avec nos mots. Parce que personne ne saura mieux raconter nos rêves et nos cicatrices que nous-mêmes. Le capitaine Ibrahim Traoré a montré une voie, affronter la tempête, regarder son peuple dans les yeux, dire la vérité et écouter. Il n'a pas fui, il n'a pas caché la réalité. Il a transformé la peur en force, l'incertitude en espoir. Cet exemple nous rappelle que l'histoire d'un peuple ne se résume pas à ses crises, mais à la manière dont il les affronte, unis et debout. Le futur s'écrit à plusieurs mains. Es-tu prêt à écrire ta part? Ce moment ne doit pas se perdre dans le tumulte des réseaux sociaux ou dans l'oubli des archives. C'est une page blanche qui attend que tu y poses tes mots, tes idées,
ton regard. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront à ta place, et l'Afrique restera prisonnière d'images qui ne lui ressemblent pas. L'avenir du continent est à ce prix. S'approprier le récit, refuser la soumission et choisir la vérité, coûte que coûte. La souveraineté ne se défend pas seulement sur les champs de bataille, mais d'abord dans la manière dont nous parlons de nous-mêmes. Ici, aujourd'hui, maintenant, c'est à toi d'agir. Prends la parole, informe-toi, partage ce que tu apprends. Ton action compte. Ne laisse pas passer ce moment, car chaque silence forge une chaîne, et chaque mot vrai brise un maillon de la servitude.